L'Adamawa, comme l'extrême nord, le nord et l'est, font partie des zones dites d'éducation prioritaire selon l'État camerounais. Seulement, dans l'Adamawa, l'accès à l'éducation n'est pas chose facile malgré les efforts déployés par les pouvoirs publics. La jeune fille reste encore confinée dans le rôle qui l'attend, c'est-à-dire de femme au foyer, la Dada Saré. Diko pati dogu, ade sekere sinami. Diko pati darara, ade semuru sinami. Dogura benjalete, sondari da bembarete, bada bago bado loburu, luto orbe. Entre les filles et les garçons, des disparités existent. Selon les données de l'Institut national de la statistique, pour 58% des filles en âge scolaire inscrites, seulement 37% terminent le cycle primaire contre 60% chez les garçons sur 83% inscrits. Cette situation se justifie selon l'UNESCO par le taux élevé de déperdition scolaire des jeunes filles avec pour conséquence les grossesses précoces, 23% des filles de 13 à 19 ans, et les mariages précoces, 15% des filles de 13 à 16 ans. J'aimerais déjà parler du rapport final de l'UNICEF. Je pense référencer CERAS, janvier 2020. Dans ce rapport, on nous fait comprendre que la région de l'Adamawa fait partie des ZEP. ZEP, zone d'éducation prioritaire. Pourquoi? Parce que la région de l'Adamawa est une région sous-scolarisée. Et plus précisément, la jeune fille de la région de l'Adamawa est sous-scolarisée. Je vais vous présenter 6 points qui sont ces principaux goulots d'étranglement là. Il y a déjà les manques d'infrastructures dans des zones rurales. Et ensuite, nous remarquons la pauvreté. Et généralement, comme 3e point, à ces 2 points que nous venons de citer, le mariage précoce. Et jamais ce mariage précoce vient atténuer la pauvreté. Et à ce 3e point, nous allons ajouter un 4e point, qui est la tradition. Cette tradition qui réduit la jeune fille de la région de l'Adamawa aux tâches ménagères et à la reproduction. Nous allons encore élever un 5e point, qui est la sous-estimation de la fille de la région de l'Adamawa. Elle est tellement sous-estimée qu'elle est même surexploitée. Vous allez vous rendre compte, monsieur le journaliste, comme moi, ce sont ces filles-là qui sont source de revenus dans cette région. Et c'est pour ces raisons que nous allons maintenant nous enclencher sur le 6e point, qui est ce manque des cadres juridiques pour pouvoir protéger cette jeune fille qui est souvent butée à des violences dans ce milieu scolaire. Imaginez cette jeune fille face à ces violences. Elle revient à la maison, dans sa cellule familiale. Elle pose la question à ses parents pour faire comprendre qu'elle est butée à des violences dans ce milieu scolaire. Ses parents n'étant pas scolarisés, qu'est-ce qu'on va lui dire? Quelle est la suite pour la scolarisation? Et si elle est découragée, elle abandonne l'école. Ces disparités prennent corps dans les familles et dans les villages avec les pesanteurs socioculturelles. Dans de nombreuses familles, la jeune fille est envoyée précocement en mariage au nom de la tradition. Mon père c'est Adamou Mélanie, j'ai arrêté à l'école à CEU. C'est mon père qui a fait ça, je vais marier. On a parti en mariage. Mais maintenant on a voulu aller à l'école. C'est un problème pour mon père seulement. 14 ans. Oui. Ce qui concerne les filles, en dehors du fait qu'on ne les envoie pas à l'école, on préfère souvent les envoyer en mariage précocement. Et certaines d'entre elles
Une fois qu'elles commencent l'école, c'est au niveau 2, parfois au niveau 3, elles abandonnent. Et c'est des cas de grossesse qu'on enregistre au quartier. Et ce qui fait qu'automatiquement, l'enfant est envoyé en mariage. Bon, ce qui fait que les parents n'ont pas encore compris que même si une grossesse précoce intervient, on peut gérer et après l'enfant retourne à l'école. Dès que ça arrive, malheureusement, on préfère directement envoyer l'enfant en mariage. Ces mariages sont pour la plupart des cas arrangés entre les deux familles, ce qui amène bon nombre de ces filles à opter pour la fugue comme moyen d'échappement aux difficultés du foyer, car n'ayant pas été préparées à vivre dans un foyer. De nos jours, nombreuses sont ces filles qui peinent à joindre les deux bouts après avoir été envoyées précocement chez un mari qu'elle n'a jamais voulu ou accepté. C'est le cas de Néné Aminatou que nous avons rencontré dans les rues de la ville de Ngaoundéré. Elle nous racontait ici les difficultés qu'elle a vécues au cours de son mariage. Mariée contre sa volonté à l'âge de 15 ans, un homme qui pouvait être son père ou grand-père. Je m'appelle Néné Aminatou, j'ai l'âge de 23 ans. Bon, j'ai suivi un mariage précoce. C'est un mariage que je n'attendais même pas. Maintenant que je suis en classe de 5e. Obligée d'abandonner l'école pour s'occuper de son foyer, la jeune Amina pleure ses années perdues. Elle aurait réalisé des grands rêves et certainement avoir un mariage épanoui. Elle imagine combien de jeunes filles ont vu leurs rêves brisés de cette façon et implore les parents à laisser les enfants aller à l'école. Le conseil que je donne à ces parents, c'est mieux que les parents laissent les enfants fréquenter. Surtout, il y a le père qui dit que les femmes ne doivent pas fréquenter. La femme, Dieu l'a créée, c'est pour être dans la maison, s'occuper des enfants. Pourquoi la femme ne peut pas faire ce qu'elle a fait? Moi, je vois que toutes les femmes peuvent faire ce qu'elles ont fait dans la vie. La femme dépasse à l'homme à gérer la maison. Parce qu'elle doit faire beaucoup d'éducation à l'enfant. Elle va faire l'éducation de la maison, accueillir les gens à la maison. Et tant qu'elle n'a pas fréquenté, comment elle va faire ça? Comment elle va s'en sortir? Et moi, ce que je vois, c'est mieux de laisser les filles fréquenter. Si tu vois l'enfant a un rêve, c'est mieux de l'accompagner pour que cet enfant obtienne d'avoir son rêve dans sa main. Ce que je peux dire aux parents, qu'ils essayent de laisser un peu le temps à leurs filles de développer les comportements ou bien les aptitudes qui sont en elles cachées au lieu de les amener en mariage. Qu'on leur laisse un peu le temps pour qu'elles puissent développer. Parce que vous trouvez même des petites filles qui ont beaucoup d'autres aptitudes, mais elles ne peuvent pas les développer parce qu'on les a confinées à une histoire de mariage. Et quand elles se retrouvent dans ce mariage-là, tout ce qu'elle est résolue à faire, préparer, faire la vaisselle, balayer la cour, ainsi de suite, elle oublie elle-même qu'elle devrait développer ces aptitudes-là pour pouvoir garantir son avenir. Je voudrais inviter les parents de la région de la Damawa et du Cameroun tout entier de porter un regard sur l'accentuation de l'éducation de la jeune fille. On n'éduque pas seulement pour que au finish qu'elle trouve un boulot dans l'administration, mais on éduque pour qu'elle soit un exemple à suivre par tous les autres sœurs de la communauté. L'État du Cameroun a, pour promouvoir l'accès de la fille à l'école, signé de nombreux accords avec des institutions internationales visant à promouvoir l'accès de la jeune fille à l'éducation. Il s'agit notamment de la Convention des Nations Unies pour les droits de l'enfant et la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, ainsi que la publication en 2001 du décret présidentiel stipulant que les élèves des écoles primaires publiques sont exemptes des contributions annuelles exigibles. L'implémentation de ces dispositions légales reste très mitigée dans l'étendue du territoire camerounais en général et dans la région de la Damawa en particulier, qui reste jusqu'ici une des zones d'éducation prioritaire. Cette gratuité est mise en péril avec l'exigence du paiement des frais d'APE. Ces dispositions mal suivies et appliquées par les intervenants de la chaîne éducative déroutent les filles des familles pauvres sur le chemin de l'école. Ce phénomène fait en sorte qu'aujourd'hui, nous avons un autre côté, ce problème de la gratuité de l'école. On dit que l'école est gratuite.
Mais quand on voit un certain nombre de choses, on se rend compte que l'école n'est pas gratuite parce que le parent paye quand même l'APE. Parce que quand on parle de la gratuité de l'école, ça veut dire qu'on paye 0 francs. C'est ce que nous on entend. Et quand on a discuté avec les mamans et les femmes là au quartier, ils nous font savoir que quand on entend que l'école est gratuite, on sait qu'on envoie seulement l'enfant à l'école. Et quand on envoie l'enfant à l'école, on dit qu'il faut payer l'APE ou bien payer un certain nombre de frais. Et vous savez que nos communautés sont tellement pauvres et ils n'ont pas assez de ressources. Ça fait en sorte qu'une fois que le parent n'a pas payé aussi ces cotisations-là, l'enfant ne va pas non plus continuer à aller à l'école. Les organisations de la société civile se sont lancées depuis quelques années à appuyer les familles, les pouvoirs publics, à renforcer l'accès de la jeune fille à l'école. Mais jusqu'à là, les résultats escomptés sont loin d'être atteints. Dans la société civile, nous essayons de faire le maximum de nous-mêmes en faisant la sensibilisation. D'abord, la sensibilisation, c'est pour amener les parents à prendre conscience de la situation de leur fille, à prendre conscience du bienfait de l'école et à prendre conscience. Il n'est pas dit que quand on va à l'école, c'est pour avoir de l'argent ou bien pour travailler, mais c'est avoir une maman cultivée qui sache lire et comprendre, qui sache ne serait-ce que suivre certaines informations, même quand ça passe à la radio, si on ne suit pas. Vous savez qu'en langue vernaculaire, bien sûr, on traduit, mais on ne traduit pas textuellement comme il est écrit dans un document. Ce qui fait que notre combat est de longue haleine. Dans cette atmosphère, de nombreuses filles qui ont été victimes des mariages précoces et forcés se sont lancées dans les activités génératrices de revenus. Au moment que je suis sortie de la maison, j'ai encore réfléchi d'aller recommencer les études. Je vois que si je recommence les études, j'ai abandonné depuis que je ne me peux pas m'en sortir. J'ai recommencé avec les formations. Et quand j'ai recommencé avec les formations, j'ai fait les formations en informatique. J'ai raté l'examen et j'ai revenu sur l'élevage. J'ai fait les formations sur l'élevage. Je me suis s'en sortir avec. Et j'ai fait même le travail sur la route pour le PAUS. J'ai fait le travail de 2 mois sur ça et je m'en sors avec. Vous vous rendez compte qu'elle est déjà source de revenus, même sans l'éducation. Là, ça veut dire qu'aujourd'hui, si la jeune fille de la région de l'Adamawa est éduquée, elle ne pourra que être cette source à 200%, pas parler de 100%. C'est pour ces raisons que je dis, l'enfant a droit à l'éducation. Il faudra que la jeune fille de l'Adamawa puisse s'instruire. Les mamans qui, au lieu d'envoyer leurs filles à l'école, donnent les trucs à vendre à ces filles-là qui passent la journée à déambuler de quartier en quartier. Quand cette fille rentre à la maison, est-ce que la maman s'est posé une fois la question de savoir ce que ma fille a passé la journée dehors là, elle a amené combien? 100 000, 50 000, donc ça ne dépasse pas 1000 francs ou 2000. Je n'insulte pas les parents, c'est leur façon d'avoir de l'argent, mais ils ne doivent pas sacrifier leurs enfants parce que en vendant 1000 francs 500, elle ne part pas à l'école. Peut-être que si elle était allée à l'école, elle ne vendait pas ça. La maman faisait tout pour trouver de quoi payer sa scolarité. Elle pouvait peut-être à la longue essuyer les larmes de sa maman en ramenant quelque chose de bien. Parce que ça peut l'amener à cultiver d'autres comportements en elle. Par exemple, elle peut ne pas continuer à l'école, mais faire quand même sa couture. Si elle était à l'école et qu'elle fait la couture, est-ce que c'est un métier qui n'est pas reconnu? C'est un métier reconnu. Et c'est un métier qui paye son nom aujourd'hui. En dépit des efforts consentis, la jeune fille au Cameroun en général et dans l'Adamawa en particulier fait encore face à de nombreux obstacles qui barrent la route à ses rêves et aux rêves de son pays de devenir une nation émergente. Dans cette recherche de l'accomplissement des objectifs de développement durable, les partenaires de l'État jouent énormément leur partition en mettant sur pied, dans les zones à faible scolarisation, des moyens nécessaires permettant aux filles de jouir de ce droit à l'éducation qui reste l'un des droits fondamentaux de l'homme. Le conseil que nous allons donner aux parents qui toujours sont récalcitrants, je peux dire cela, oui, qui continuent à envoyer les enfants en mariage précoce,
c'est de leur dire de ne pas gâter l'avenir de leurs enfants. Parce que un enfant, c'est un enfant d'après tout. Que ce soit garçon, que ce soit fille, c'est toujours un enfant. Laissez-leur la chance. Arrivé à un certain niveau, si on voit ça ne va pas, vous-même vous constatez ça ne va pas, là, on peut dire que bon, maintenant ça ne va pas amener les enfants à marier à partir de 18 ans. Mais sinon, si c'est bon, si ça continue, un enfant qui a par exemple 18 ans, je me dis, ou 19 ans, elle est à l'université, ou bien elle fait terminale, mais pourquoi de l'enlever à l'école? Laissez, donnez-lui la chance, laissez à cette fille qu'elle va à l'école. C'est pour construire le Cameroun de demain. Une fille qui est bien instruite à la maison, c'est toute une nation qui est bien éduquée. Même en islam, l'éducation n'est pas interdite, quitte à ce que l'acquisition de la connaissance soit dans le cadre de l'éducation moderne ou de l'éducation religieuse. Nous avons quand même, en tant que responsable, en tant qu'élite de la localité, de dire à nos parents que nous ne perdrons rien à éduquer nos enfants qui sont des filles. Nous encourageons l'éducation de jeunes filles dans la Dama et nous combattons le mariage précoce. J'ai lancé un appel à nos parents d'envoyer leurs enfants à l'école et leurs filles à l'école. Parce que sur l'argent hérité là, il faut que nos enfants aillent à l'école. C'est ça qui est un bon héritage. Par exemple, moi, mes enfants tous sont à l'école, à l'université, ils fréquentent, d'autres sont à l'université, d'autres sont au lycée, au collège. Donc moi, j'ai lancé un appel que la Damawa, nos parents, envoient leurs filles à l'école. L'éducation de la jeune fille demeure un vrai défi, aussi bien dans notre région, la Damawa, que dans les restes du Cameroun. L'accès aux services adaptés de base, notamment en matière de santé, de reproduction, n'est pas encore un acquis. La participation de la jeune fille au processus de prise de décision sur les questions qui la concernent est un tabou. Les pouvoirs publics sont donc invités à renforcer les actions conformément à la Convention sur les droits de l'enfant afin de protéger ces filles contre tous ces maux qui tuent leurs rêves et dans l'avenir du Cameroun. Il s'agit notamment du mariage précoce, des grossesses précoces et non désirées, les infections sexuellement transmissibles, le VIH, SIDA et la déperdition scolaire. Je voudrais que ceux-là, aujourd'hui qui suivront cette interview, les interpeller, qu'on puisse déjà encourager ces jeunes filles-là qui ont pu franchir le Rubicon. Pour que demain, si nous avons déjà une place sous l'ombrage, cette place sera comme un exemple pour celles-là qui sont encore à la traîne, pour que demain, elles puissent enclencher le pas et que notre région, qui est déjà cette belle région, faute de l'éducation, avec l'éducation, elle sera une région qui pourra tirer les 9 autres régions de notre beau pays. L'éducation de la jeune fille de la région de la Dama a connu un grand retard qui est en train d'être rattrapé au fil des ans. Et face à cette situation, nous voulons donc interpeller les familles, les sensibiliser sur le bien fondé d'éduquer une jeune fille qui est une mère, qui est un compagnon de vie de nos partenaires qui sont des hommes. C'est un phénomène que nous n'allons pas éradiquer. Même s'il faille qu'on éradique, ça va prendre vraiment du temps. Ces sensibilisations, nous les faisons envers les leaders religieux, envers les femmes elles-mêmes, envers les jeunes filles elles-mêmes, parce que parfois, vous savez que la fille aujourd'hui n'est pas la fille d'hier. Un appel, un cri de cœur au gouvernement, aux autorités traditionnelles et religieuses, puis aux organisations internationales, est donc lancé afin de venir en aide à ces jeunes filles en sensibilisant davantage les parents et aider la jeune fille de la Damawa à poursuivre leur éducation, car elles sont des piliers du Cameroun de demain. Tout ce qu'elles veulent, c'est le droit à une chance, la chance d'aspirer à une vie meilleure, la chance de contribuer au développement du Cameroun.